il existe un signal silencieux qui a clignoté avant que l'or ne double de prix en 1980 et à nouveau en 2011. Alors que les médias se concentrent sur la bourse, les banques centrales réalisent un mouvement inédit depuis 50 ans. Aujourd'hui, je vais révéler qu'il existe une anomalie mathématique se produisant actuellement. Et si vous ne comprenez pas ce qu'elle signale, votre patrimoine pourrait être en danger. La plupart des gens se concentrent sur le taux d'intérêt que la banque offre et croient qu'ils gagnent de l'argent. Si la banque vous propose 3% par an, mais que l'inflation réelle des aliments et de l'énergie est de 4%, vous n'êtes pas devenu plus riche. En fait, vous avez perdu du pouvoir d'achat. C'est le concept fondamental du taux d'intérêt réel. Il s'agit simplement du taux annoncé par la banque, moins l'inflation, qui érode votre salaire. Lorsque ce calcul aboutit à un nombre négatif, quelque chose de très particulier commence à se passer dans les coulisses du marché financier. Imaginez que tout l'argent pour lequel vous avez travaillé pendant tout un mois est un cube de glace dans la paume de votre main. Vous ne voyez personne le voler, mais vous sentez l'eau s'écouler entre vos doigts. C'est exactement ce que la banque fait avec votre argent en ce moment. Ils font silencieusement pendant que vous dormez. Les grands investisseurs et les fonds de pension n'acceptent pas de perdre de la valeur de manière inévitable. Les mathématiques les obligent à déplacer des trillions d'euros et de dollars hors de la monnaie fiduciaire. L'or, historiquement, ne monte pas parce qu'il devient plus précieux, mais parce que la monnaie dans laquelle il est coté est en déclin. Mais la partie la plus intrigante de cette histoire est que nous avons déjà vu ce film auparavant, et la fin a été explosive pour ceux qui étaient positionnés. Dans les années 70, nous avons vécu une période classique de stagflation, avec des taux d'intérêt réels profondément négatifs. Le résultat n'a pas été une simple correction de marché. L'or a bondi de 35 $ à 800 $, l'once en quelques années. Ce n'était pas de la chance ou de la spéculation. C'était une fuite mathématique de masse du dollar vers le seul actif que les gouvernements ne peuvent pas imprimer. Les graphiques d'aujourd'hui dessinent la même configuration catastrophique que dans les années 70, mais il existe une bombe à retardement qui est armée aujourd'hui et qui n'existait pas à cette époque. Et quand je vous dirai l'ampleur de cette dette, vous comprendrez pourquoi les taux d'intérêt ne peuvent pas augmenter. La différence cruciale aujourd'hui est la taille de la dette mondiale. Dans les années 70, les banques centrales pouvaient augmenter les taux d'intérêt à 20% pour freiner l'inflation. Aujourd'hui, avec la dette publique à des niveaux records, des taux d'intérêt élevés feraient tomber les États européens et le gouvernement américain. Ils sont mathématiquement obligés de maintenir des taux d'intérêt réels négatifs pour tenter d'inflationner la dette. Ce fameux reset monétaire que beaucoup redoutent n'est pas une théorie du complot obscur. C'est simplement la conséquence inévitable des intérêts composés agissant sur une dette impayable. Cela crée l'environnement parfait pour une réévaluation brutale de l'or. Toutefois, vous n'avez pas besoin de croire uniquement à la logique historique ou à mon analyse des graphiques. Il existe un groupe très exclusif d'investisseurs qui a déjà compris cela et agit en ce moment même. Le plus ironique, c'est que ce groupe est composé précisément d'institutions qui affirment publiquement que l'or est une relique du passé, tout en faisant le contraire dans l'ombre. Alors que les économistes à la télévision débattent de la question de savoir si l'inflation va augmenter ou diminuer d'un dixième, les véritables détenteurs de l'argent jouent un jeu complètement différent. Il existe une règle ancienne sur les marchés financiers qui dit d'ignorer ce que les banques centrales disent et de prêter attention uniquement à ce qu'elles font. Et ce qu'elles ont fait en 2024 devrait alerter, sinon inquiéter, tout investisseur. Pour la 3e année consécutive, les banques centrales du monde entier ont acheté plus de 1000 tonnes d'or physique pour leurs coffres. Ce n'est pas un comportement normal, c'est un record historique qui brise des décennies de normes. La question que vous devez vous poser est simple et troublante. Si l'or n'est qu'une relique barbare du passé, comme beaucoup d'entre elles l'affirment publiquement, pourquoi stocke-t-elle des quantités records maintenant? Des pays comme la Chine, la Pologne et l'Inde n'achètent pas des titres de créance les uns des autres. Ils échangent du papier contre du métal à la vitesse la plus rapide possible. Peut-être savent-ils quelque chose sur l'avenir du système monétaire qu'ils ne partagent pas dans les nouvelles du soir. Réfléchissez avec moi. Si le propriétaire d'un restaurant refuse de manger sa propre nourriture et apporte son propre repas, iriez-vous y manger? C'est exactement ce qui se passe. Les banques centrales préparent de l'argent papier pour que vous l'utilisiez, mais dans leur coffre, le plat principal n'est autre que l'or. Cette attitude révèle qu'au fond, même les banques centrales ne font pas totalement confiance à l'argent qu'elles créent.
Si les détenteurs de l'imprimante à billets cherchent à fuir leur propre monnaie, l'attitude la plus rationnelle que vous puissiez adopter est de suivre leurs pas. Ils se préparent à un scénario où le papier perd rapidement de sa valeur, tandis que les actifs réels préservent le pouvoir d'achat. Mais cette ruée vers l'or n'est que le symptôme d'une maladie plus grave qui a déjà contaminé l'économie mondiale. Il existe un piège mathématique dont aucun gouvernement ne peut échapper aujourd'hui. Et lorsque ce piège se refermera, l'argent que vous avez gardé sur votre compte courant courra un risque qui dépasse largement la simple inflation. Pour comprendre réellement où va le prix de l'or, il est nécessaire de se pencher sur une métrique qui apparaît rarement dans les gros titres, l'offre monétaire M2. Ce code technique représente la quantité totale d'argent que le gouvernement a mise en circulation dans l'économie. Historiquement, il existe une corrélation presque parfaite et effrayante entre l'explosion de cette offre monétaire et la valorisation de l'or. Il s'agit d'une relation de cause à effet simple. Lorsque le gouvernement imprime de la monnaie sans couverture, chaque euro ou dollar que vous avez dans votre poche vaut automatiquement un peu moins. Le scénario actuel nous confronte à un piège de dette sans précédent dans l'histoire moderne. Les gouvernements occidentaux ont accumulé des trillions de dettes qui, mathématiquement, ne pourront jamais être remboursées avec la valeur actuelle de la monnaie. Ils n'ont que deux options terribles: déclarer un défaut humiliant ou imprimer de l'argent pour payer les factures avec une monnaie inflationniste. L'histoire financière des derniers siècles nous enseigne que les gouvernements choisissent toujours, sans exception, d'imprimer de l'argent pour masquer le problème. Ce que vous percevez comme l'or qui monte n'est en réalité que le reflet de la valeur de votre argent s'effondrant en temps réel. Imaginez tout le patrimoine que vous avez mis des années à accumuler comme un bloc de glace exposé au soleil. L'expansion monétaire est la chaleur constante qui fait fondre cette glace, transformant votre travail acharné en eau qui s'écoule entre vos doigts. L'or fonctionne comme le congélateur, il ne crée pas de nouveau froid, mais garantit que le froid que vous avez déjà ne fonde pas. Toutefois, essayer de construire cette protection sans les compétences techniques adéquates peut être aussi dangereux que de ne rien faire. De nombreux investisseurs débutants perdent de l'argent en achetant les mauvais actifs ou en les stockant de manière peu sécurisée, tombant dans des pièges fiscaux et bancaires. Et avec toute cette théorie en main, vous êtes maintenant prêt à appliquer les 4 stratégies pratiques qui séparent les investisseurs professionnels de la masse. Nous devons traduire la théorie en une pratique sûre et immédiate. La première règle fondamentale pour quiconque recherche une protection réelle est d'oublier les certificats en papier et de se concentrer exclusivement sur la possession d'or physique. Sur le marché financier, il existe un danger invisible appelé risque de contrepartie, qui est simplement la chance que l'institution de l'autre côté ne respecte pas l'accord. Si vous achetez un fonds d'or ou un certificat numérique, vous ne possédez qu'une promesse de paiement, mais vous n'avez pas le métal sous votre contrôle. En cas de crise systémique grave, ces contrats en papier peuvent être légalement gelés, ou pire, il peut s'avérer qu'il n'y avait pas suffisamment d'or dans les coffres pour couvrir tous les investisseurs. Le principe qui guide les investisseurs les plus prudents est clair et brutal. Si vous ne pouvez pas tenir l'actif entre vos mains, vous n'en êtes pas le véritable propriétaire. L'or, physique, est le seul actif financier au monde qui n'est pas le passif d'une autre personne, garantissant votre souveraineté totale, indépendamment des banques ou des gouvernements. Mais peut-être pensez-vous qu'actuellement vous n'avez pas de capital disponible pour commencer cette protection solide. La vérité curieuse est que vous êtes probablement assis sur une mine d'or dans votre propre maison sans vous en rendre compte. Cela nous amène à une tactique intelligente que nous appelons nettoyage financier, qui sert à lever des fonds immédiatement. Le concept est simple. Identifiez des appareils électroniques anciens, des vêtements de marque que vous n'utilisez plus ou des objets inutilisés qui accumulent de la poussière et vendez-les. Ces articles sont des passifs qui perdent environ 10 à 20% de leur valeur chaque année, érodant votre patrimoine silencieusement. La manœuvre astucieuse consiste à vendre ce qui se dépréciera inévitablement et à utiliser cet argent pour acheter l'actif qui préserve historiquement de la valeur pendant des siècles. C'est un échange direct de déchets financiers contre un actif réel, vous permettant d'initier votre réserve sans retirer un seul euro de votre salaire mensuel. Cependant, même avec l'argent en main, il existe un nombre magique qui sépare l'investisseur conservateur du spéculateur imprudent. Nous suggérons toujours une règle d'allocation entre 10 et 20% de votre patrimoine net total en métaux précieux. Vous devez considérer l'or comme une assurance contre les catastrophes financières
et non comme un billet de loterie pour essayer de devenir riche rapidement. Tout comme vous ne souscrivez pas à une assurance automobile en espérant avoir un accident, vous possédez de l'or pour dormir tranquille, sachant que vous êtes protégé contre le pire scénario. La meilleure façon de construire cette position sans stress est d'acheter un peu chaque mois une technique connue sous le nom de prix moyen. N'essayez pas de cibler le moment exact ou le fond du marché, car même les professionnels se trompent constamment à ce sujet. La constance l'emporte sur la volatilité à long terme et vous protège des fluctuations quotidiennes du marché. Et si jamais vous pensez que le train est déjà passé et qu'il est trop tard pour entrer, les données ajustées en fonction de l'inflation révèlent une réalité surprenante. Si nous ajustons le sommet historique de l'or de 1980 selon l'inflation réelle d'aujourd'hui, le prix actuel semblerait encore extrêmement bon marché. N'attendez pas qu'une autre opportunité passe. Le signal silencieux a déjà été donné, et les données sont irréfutables. La combinaison explosive de taux d'intérêt réels négatifs avec les achats records d'or par les banques centrales a créé la tempête parfaite. Si vous souhaitez comprendre comment protéger votre patrimoine à long terme, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et aimez la vidéo. Cela nous aide beaucoup et montre à YouTube que vous souhaitez recevoir davantage de vidéos sur ces thèmes, tout comme cette vidéo qui montre ce qui se passe toujours avant une récession économique. Vous pouvez la regarder maintenant en cliquant sur l'écran. À très bientôt.